bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette nouvelle page d'actualité. La police nationale peine toujours à rassurer les citoyens sur les mesures annoncées pour freiner l'insécurité grandissante dans le pays. Le porte-parole de l'institution, Michel-Ange Louis-Jeune, parle d'intoxication de la population sur la hausse des cas de kidnapping par le biais des réseaux sociaux. Le réseau des plaignants du dossier Petro-Caribé dénonce le laxisme des autorités judiciaires dans le suivi de cette affaire. Pour les responsables de cette structure, la Cour de cassation devrait se prononcer sur la question. À l'initiative de l'ambassade américaine en République dominicaine, une rencontre s'est tenue hier au parc industriel Codevie entre des représentants de plusieurs secteurs haïtiens et dominicains sur le renforcement des relations commerciales et sécuritaires sur la zone frontalière, a rapporté le journal dominicain El Nacional. Dans l'international, le président américain Donald Trump a violemment attaqué ses adversaires démocrates après son acquittement. Il les qualifie de complètement fous et méchants. 6 000 détenus environ, graciés jeudi par le président algérien, une mesure dont ne bénéficieront pas les personnes incarcérées dans le cadre du mouvement Irak qui est contre le régime en place, selon une association de soutien. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, vous ne sommes pas de gâter tête. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie. Quitter ce coup-là, non mais nous. Uniassurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La police nationale tente toujours de rassurer les citoyens sur l'adoption de mesures pour freiner l'insécurité grandissante dans le pays. Lors d'une conférence de presse jeudi au local du commissariat de Delma 33, le porte-parole de l'institution policière, Michel-Ange Louis-Jeune, a appelé la population à ne pas céder à la panique. Selon le commissaire Louis-Jeune, les agents de l'ordre sont à pied d'œuvre pour ramener la paix dans le pays, notamment dans la capitale. Il parle d'intoxication de la population sur la hausse des cas de kidnapping par le biais des réseaux sociaux, ajoutant que des plaintes pour de faux cas de kidnapping ont été également enregistrées par la police. Michel-Ange Louis-Jeune au micro de Rigan Noël. En date du 14 janvier, le nommé janvier Charles Jacquelin, qui présentait dans le commissariat Delma, dans le service plainte commissariat Delma, il dit que à la police qu'il a été kidnappé. Il passé plusieurs jours dans mes ravisseurs et il vient porter plainte pour kidnapping. Pas oublier que il pas dit qui moun qui te kidnappé, qui côté yo te kidnappé, qui côté yo te kembel comme séquestration, combien cob yo te mandé, il y a des détails, il pas ka bailler la police alors que il vient dit que il était victime de kidnapping. En date du 29 janvier, Lamar peut faire même déclaration ça dans le commissariat Delma pour dire que les victimes de actes de kidnapping. Désir Charles, quelques jours après, vient faire même déclaration ça. Oui, moi j'étais victime de kidnapping, moi passé plusieurs jours dans mes ravisseurs, yo demandé des rançons, moi viens porter plainte et me besoin un certificat de plainte côté j'étais victime de kidnapping. Donc c'est ensemble de situations ça que le commissariat Delma a connaît alors et c'est ensemble de situations ça tout peut-être, je dis bien peut-être que des gens ont concocté, ont profité, ont écrit, ont intoxiqué et l'opinion publique là pour faire connaître que
gagné des actes de kidnapping ou du moins actes de kidnapping les révisés à la hausse. Par ailleurs, Michel-Ange Louisjeune a dressé le bilan des récentes opérations policières dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les présumés gangsters Louis Saint-Claudie, le nommé Angelo alias 20-0, Lucien Jean et Romero Pierre ont été appréhendés respectivement à Cité-Soleil, Cabaret et Delma. C'est félicité le commissaire Louisjeune. De son côté, le responsable du commissariat de Delma, Keter Marcelin, a donné la garantie que les agents de l'ordre ont été mobilisés pour traquer les bandes armées de la commune. Le commissaire Marcelin appelle à la collaboration des résidents dans la chasse aux kidnappeurs. Écoutons-le au micro de Rigan Noël. Il y a un cas qui passait sur route de l'aéroport, entre la route de l'aéroport et Delma 19. Mais cas ça tellement répété, le yon moun voyait le bon moun nan voyait le bon deuxième moun et l'autre moun nan retourner l'autre côté, on a l'impression moun nan yo prend même information ça, l'arrivé sur 4 fois, moun nan pense c'est 4 actions différentes alors que c'est même nan qu'a reproduit. Et ma petite population pas de raison et pour y alarmer et équipe là toujours là, équipe là disponible et policiers sur place depuis l'heure et question kidnapping ça a parlé à nous prend des dispositions côté que nous réviser plan de sécurité nous et nous même la presse et nous ca vérifier n'a regardé policiers au gain côté qui gain doit pas de gain point gain l'autre qui te gain nous déplacer point nous mettre dans l'autre position bien entendu pour des raisons stratégiques pas ca dire nous côté voyer mais nous même nous ca vérifier et n'a pour ATA toujours gain supervision et CM Apollos là ensemble avec moi et nous redoubler et supervision n'a bien policier au plus dynamique à terre et si on moun ouais un bagay bon la caille li une machine qui suspect li un monde qui suspect et bien pas de problème et li mettre relais commissariat et nous compte numéro téléphone commissariat déjà et téléphone base c'est 38 24 11 11 et 38 23 11 11. Autre actualité, le réseau des plaignants du dossier Petro-Caribé a dénoncé jeudi le laxisme des autorités judiciaires dans le suivi de cette affaire. Selon l'avocat Antoine Maisonneuve, membre de cette structure, les responsables n'ont pas la volonté de faire aboutir le dossier Petro-Caribé. Pour lui, la Cour de cassation devrait se prononcer sur la question. Le dossier Petro-Caribé, c'est un dossier dans lequel nous avons déjà adressé pas mal de requêtes au juge instructeur Ramon Taximé pour lui demander d'assumer ses responsabilités, de poser des actes d'instruction pouvant rassurer la population. Depuis 2019, nous avons adressé une requête à la Cour de cassation, à cette Cour, la Cour de cassation. Cette requête a été aussi signifiée au juge instructeur. Ça veut dire que c'est tout le palais de justice qui est au courant du recours en dessaisissement que nous avons entamé. Et en principe, quand une partie entame le recours en dessaisissement par devant l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation, le juge instructeur a pour devoir de cesser de poser des actes d'instruction. Il doit attendre l'arrêt de la Cour de cassation. Pour sa part, le porte-parole du collectif pour la défense des droits humains, CADO, Arnel Rémy, s'insurge contre l'ordonnance du juge Ramon Taximé qui était chargé de l'instruction du dossier Petro-Caribé. Il a indiqué que la conclusion des travaux du magistrat ne vise qu'à protéger les dilapidateurs de ce fonds. Arnel Rémy, écoutons. L'ordonnance rendue par le juge d'instruction Ramon Taximé a soulevé la fureur chez les personnes qui se sont portées partie civile. La teneur de l'ordonnance. Nous considérons cette ordonnance comme une mascarade juridique. Nous considérons cette ordonnance comme un trac parce que l'article 50 du Code d'instruction criminelle montre comment porter plainte lorsqu'on est préjudicié par de tels faits. Dans le cadre de cette ordonnance, nous sentons qu'il y a une situation de protection des dilapidateurs. Il y a une situation de casser-fait pour ça. Alors, nous comprenons, nous-mêmes comme avocats, la loi prévoit ça qu'on fait. Et puisque nous n'acceptons pas, et comme de fait, nous n'accepterons pas cette ordonnance, demain, de direct, les plaignants ainsi que les avocats se rendront au greffe du tribunal, déposeront ou bien feront une déclaration d'appel au fait de demander au juge instructeur Ramon Taximé de surseoir, d'attendre
l'émission de l'arrêt de la Cour d'appel. L'ambassadeur américain accrédité en République dominicaine, Robin Bernstein, a rencontré le 5 février au parc industriel Codeville des représentants du gouvernement de Danilo Medina et des membres des secteurs privés et publics des deux pays en vue d'encourager le renforcement de leurs relations commerciales, selon le journal dominicain El Nacional. Des militaires dominicains et des responsables de la police nationale d'Haïti ont pris part à ces échanges. La signature d'un accord a été préconisée au cours de cette rencontre sur la sécurité au niveau de la zone frontalière. Il s'agit de la 3e rencontre de ce type tenue par les représentants des États-Unis dans l'espace de 8 mois. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Nous sommes maintenant à l'étranger. Le président américain Donald Trump s'est exprimé à 2 reprises mercredi au lendemain de son acquittement par la majorité républicaine du Sénat. Triomphant, il a violemment attaqué ses adversaires démocrates, les qualifie de complètement fous et méchants. Le président américain a donné le ton mercredi matin lors du déjeuner annuel de prière, accusant ses adversaires démocrates d'être malhonnêtes et corrompu. Quelques heures plus tard, Donald Trump est revenu à la charge contre les démocrates. Lors d'un discours à la Maison-Blanche, il a brandi la une du journal Washington Post qui tirait sur son acquittement sous une pluie d'applaudissements. Nous sommes toujours à l'étranger. Le président algérien a gracié ce jeudi près de 6300 détenus à qui il restait moins de 18 mois à purger, une mesure dont ne bénéficieront pas les personnes incarcérées dans le cadre du mouvement Irak qui est contre le régime en place. Selon une association de soutien, le président Abdelmadjid Tebboune a signé un décret portant des mesures de grâce au profit d'un 2e groupe de détenus condamnés définitivement, dont il ne reste de leur peine que 18 mois au moins à purger, a indiqué la présidence dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle APS. Élu le 12 décembre 2019, M. Tebboune avait déjà gracié mardi un premier groupe d'environ 3500 personnes condamnées, dont il restait 6 mois au moins de leur peine à purger. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, radiotélépacifique.com ou bien télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone. Si vous êtes à Bahamas-Nassau, n'oubliez pas de nous suivre sur Rêve TV, chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir.